Déjà, quand un homme te demande de te filmer, comment, pourquoi? Je comprends pas, je comprends pas. S'il veut trop regarder des films là, il a qu'à aller sur internet, il y a des sites pour ça où il peut regarder ce genre de film. Tu ne peux pas donner des balles comme ça à quelqu'un. Ce n'est pas ton mari, ne t'a pas épousé. Tu ne sais pas ce que demain tu seras. Ça se trouve demain tu seras une grande dame, ça se trouve demain tu seras ministre, avocate, peut-être femme du président de la République. Et quand tu fais des choses comme ça, demande le gars qui t'a filmé là, avec qui tu as fait ces films. Sa vie est foutue, il a rien fait. Toi, ta vie est comme ça. Tu crois qu'il va pas s'en servir? Ces vidéos-là, il va pas s'en servir soit pour te faire du chantage, soit pour gagner de l'argent. Il faut toujours penser à demain. Si ça sort là, mes enfants diront quoi? Si ça sort là, est-ce que les conséquences ne seront pas tragiques pour ma famille? Tu ne peux pas penser simplement à toi pour 5 minutes de plaisir. Il est simplement question pour moi d'attirer l'attention de nos grandes féministes qui pensent qu'elles peuvent faire la même chose que les hommes. Parce que le gars couche avec 10 filles, moi je peux coucher avec 10 gars. Non. Parce que le gars fait ci. Non. Vous avez vu avec Balthazar. Si tu fais la même chose que Balthazar, tu vas être la poufiasse. On va t'insulter. Balthazar, on va l'acclamer, c'est le GOAT. La femme n'est pas l'égale de l'homme. En tout cas, notre société n'est pas prête à accepter cela. La société est patriarcale et je pense qu'elle va le demeurer longtemps. Et d'ailleurs, c'est bien comme ça. La femme est ta place de femme. Que l'homme, il fasse ce qu'il veut, mais toi, c'est toi qui portes la famille. Vous imaginez un seul instant si c'était la maman des enfants de Balthazar dans ces vidéos-là? À la place de Balthazar, ça aurait été tragique pour les enfants. Mais vous allez voir que, comme c'est le papa, ça va passer. Ça va faire ce que ça va faire, mais on va oublier. Mais la femme, tes enfants ne te le pardonneront pas. Si c'est avec leur père, on va encore dire c'était leur papa, c'est leur papa. Ils sont mariés. Mais comme ça, là, gratuit. C'est pas beau, les filles. Vraiment, c'est pas beau. Voilà, la famille, ça y est, cette affaire de Balthazar, l'homme qui a brisé le dos à plus de 400 femmes d'autrui en Guinée équatoriale. Voilà. C'est pour cela que notre jeune dame a profité pour donner quelques conseils à ses camarades, à ses amis, à ses soeurs, tout et tout. Voilà, je pense qu'elle a raison. D'abord, on dit que c'est un monsieur, il est directeur d'une banque. Donc, paraît-il qu'ils ont constaté à faire le détournement de fonds. Il y a l'argent qui a disparu. Voilà, et puis on a voulu enquêter pour voir ce qui se passe réellement. C'est dans cette enquête-là, on est tombé sur ces vidéos dans son ordinateur. Donc, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Il faisait son truc depuis des années. Donc, paraît-il qu'il y a des sites en Amérique, voilà, sur lesquels voilà, ils postent ce genre de vidéos. Et puis, ça lui génère beaucoup d'argent. Et lui, je ne sais pas comment il arrive à convaincre ces femmes. On dit femmes d'autrui encore, c'est pas femmes célibataires, c'est pas jeune femme, mais des femmes mariées. C'est pas par quelle manière, c'est pas ce qu'il utilise pour convaincre ces femmes. Maintenant, il a dit, j'ai écouté l'un de ses audios, il a dit que lui-même n'arrive pas à comprendre pourquoi ces femmes acceptent de coucher avec lui devant la caméra. Moi, je trouve que c'est de l'argent. À part l'argent, il va encore proposer quoi? Si une femme va accepter de faire ces bêtises avec toi, ce sera que l'argent que tu vas lui proposer. C'est l'argent que tu vas lui proposer. La femme, beaucoup, plus de la moitié des femmes sont prêtes à piétiner leur dignité, sont prêtes à vendre leur dignité pour de l'argent. Elles sont prêtes à faire des bêtises juste pour de l'argent. Sinon, comment tu vas dire que d'abord tu as été capable de tromper ton mari? Tu as trompé ton mari. Et puis, tu acceptes de te faire filmer encore. Puis, je ne sais pas ce que ce gars il leur dit. Je n'ai pas compris. Non, je vais garder ça pour moi. Et puis, je vais regarder ça après ça. Ça va jamais sortir. Ou bien c'est ça. Je n'ai pas compris. Combien cet homme peut proposer à ces femmes-là? Et puis, on dit que c'est pas les femmes de pauvres. On dit que c'est les femmes de hauts cadres. Des ministres, tout et tout. Moi, je me pose d'abord une question. Qu'est-ce qui peut bien pousser une femme à être infidèle? Le bangala ou bien l'argent? Moi, je pense que l'infidélité, c'est un choix. La fidélité aussi, c'est un choix. Tu vois un peu maintenant. Si une femme va tromper son mari, ce sera de son choix. Si elle sera encore fidèle, ce sera encore de son choix. C'est son choix. Parce qu'on a vu des gars ici. Tu peux être le bon, c'est-à-dire le plus costaud, le plus puissant au lit. Si ta femme veut te tromper, elle va te tromper. Elle va te tromper avec quelqu'un qui ne sait même pas mon goût, comme toi. Femme même, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est parce que Balthazar est plus fort que tous les maris de ces femmes. Non. Si on fouille bien, il y aura au moins une personne qui va savoir mon goût plus que. Qui sait mon goût plus que Balthazar. On va dire maintenant que c'est pas. Balthazar a dit, le gars, dans l'audio que j'ai écouté, il a dit que voilà, les hommes mariés,
ils déposent les femmes comme des poupées, comme des objets de décoration, qu'ils ne prennent pas soin d'elles, des qui soient passées là. Voilà, ils n'arrivent pas à bien mongo les femmes. Donc, lui, il va dire qu'il sait mongo plus de 400 hommes. Oh ben, c'est ce qu'il veut dire par là. Et vous dit, tu peux mongo une femme du matin jusqu'au soir. Si elle veut te tromper, elle va te tromper encore avec quelqu'un qui ne sait même pas mongo plus que toi. Tu peux lui donner des millions. Elle va te tromper avec quelqu'un qui n'arrive même pas à gagner 50 000 par mois. C'est ça. C'est la vérité qu'il y a là. On voit des femmes, non? Des hommes mariés, des hommes riches, des hommes d'affaires. Pourquoi? La femme même ne sait pas ce qu'elle veut. Donc prions simplement, voilà, de tomber sur une femme qui sera prête à garder sa dignité. Sinon, quel que soit ce que tu vas faire, si elle décide de te tromper, elle va te tromper. Tu peux la suivre n'importe comment. Elle va te tromper. Aujourd'hui, maintenant, on pense que c'est seulement dans les bureaux que ça se passe. Effectivement, c'est fréquent là-bas. Mais aussi dans les églises. C'est pas toutes les églises, mais ça se passe aussi dans les églises et puis les pasteurs brisent le doigt des femmes d'autrui. Pas possible. Vous avez écouté ces conseils de notre jeune soeur, ce qu'elle a dit, que ça ne sert à rien de se faire filmer, on n'est pas sûr comment vous appelez ça. D'abord, moi je demande, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Et c'est pas si c'est moi, je suis bête. Comment se fait-il que tu es en train de mongo, tu n'es pas acteur de film, ou bien comment vous appelez ça, et puis tu vas te filmer, garder ça dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Sachant bien que à tout moment tu peux perdre ton ordinateur, à tout moment tu peux perdre ton téléphone. Ou bien téléphone là, on ne peut pas ça. Ou bien téléphone là, ça ne garde pas. Ton téléphone peut se garder, puis tu vas donner ça au réparateur. Et lui, s'il a un fond noir, s'il a un mauvais fond, il va rapidement copier. S'il tombe sur ce genre de truc, pour te faire chanter, il peut copier. Et puis après, publier ou bien te faire chanter à ça. Ah, si tu ne me donnes pas tes sommes, il va faire bien si tu ne me donnes pas un coup. Il fait ça. Il y a des femmes mariées qui osent encore faire ce genre de choses. Champion, bien sûr. Toi qui me regardes actuellement, si tu as l'habitude de faire ce genre de choses, c'est-à-dire l'habitude de garder ces genres de vidéos, qui peuvent nuire à ta réputation là, dans ton téléphone, il faut effacer. Parce qu'à tout moment, tu peux perdre ton téléphone. À tout moment, on peut voler ton téléphone. À tout moment, ton téléphone peut se gâter, puis tu vas donner ça à un réparateur qui a un mauvais fond. Et puis il va copier, te faire chanter après. Il va publier après. Protégez-vous. Protégez-vous. Voilà, protégez-vous. Je n'arrive même pas à comprendre ce qui pousse cette affaire de Balthazar là. Ça nous a montré que femme là, ne peut pas la comprendre. Ça nous a permis de comprendre que femme là, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Que femme ne mérite même pas confiance. Femme ne mérite même pas confiance. Voilà, un seul homme qui a beaucoup plus de 400 femmes. Et puis lui, il met les vidéos. Voilà, sur les sites qui lui génèrent beaucoup d'argent. Voilà. Et aussi, je lui ai appris que en Guinée équatoriale, là-bas, la loi ne punit pas l'adultère. Pourvu que la femme soit d'accord, elle n'a pas été forcée. Mais même la regarder dans la caméra. Elle dit qu'elle savait très bien qu'elle s'était filmée. Donc il n'y a pas à faire de. Non, elle n'était pas au courant, non. C'est une caméra cachée, il n'y a pas ça. Elles étaient au courant, ils savent très bien qu'elles sont de se faire filmer. Tu vois un peu. Donc il n'y a pas. C'est ce que le Balthazar a dit, que lui il n'ira pas en prison parce qu'il n'a forcé aucune femme. Et puis si on l'a placé en garde à vue, c'est juste pour vérifier s'il a une maladie contagieuse. Et puis si lui là, il constate après qu'il y a une femme qui a une maladie contagieuse, qu'il a contaminée là, il va encore porter plainte contre cette femme. Je me demande pourquoi. Vous voyez comment aujourd'hui, avec tout ce qu'on fait pour égaliser, avec tout ce qu'on fait pour augmenter la valeur de la femme dans la société là, vous voyez comment les femmes aussi se comportent. Vous voyez de quelle manière les femmes se comportent, comment elles. Après on va dire que voilà, égalité, la femme doit être égale à l'homme ou bien quoi. Non. Avec tout ce qu'on voit là. Déjà vous savez que l'infidélité de la femme là, c'est mal vu, c'est-à-dire on n'arrive pas à digérer l'infidélité de la femme. Contrairement à l'infidélité de l'homme. Vous voyez, plus de la moitié de ceux qui ont regardé ces vidéos là sont en train de féliciter Balthazar. Ah, il est fort. Lui, on le lapide pas, hein. On le traite pas de mauvais, hein. Bon, il y a certains qui le traitent de mauvais, mais dans la plupart des cas, même les femmes mariées le traitent de fort, de si, de robuste, de champion d'Europe, voilà. Mais les femmes là, on les traite de tous les noms, elles sont bouclées, elles sont ci, elles sont ça. Donc déjà, si tu es une femme, tu dois tout faire pour protéger ton corps. Tu dois tout faire pour être fidèle. Si tu ne veux pas être fidèle, si tu sens que l'homme avec qui tu es là n'arrive pas à te satisfaire, il faut le quitter. Parce que le jour où tu vas le tromper une seule fois, puis on te voit, tu n'auras plus de la valeur. Si on met un homme infidèle puis une femme infidèle debout devant une foule, on va dire, prenez les cailloux, lapidez un parmi les deux.
la femme, ils vont lapider. Parce que pas, la société n'accepte pas clairement comme ça l'infidélité de la femme. Et c'est normal. C'est normal. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de cette affaire de Balthazar. C'est ce qui se passe dans beaucoup de bureaux. Hein. Voilà. Toi, tu as épousé ta femme et puis le directeur est en train de manger le couteau avec toi. C'est bizarre. C'est très bizarre. Partagez maximum la vidéo. Abonnez-vous. Merci. C'était votre champion. Casse.